D'ailleurs, si à un moment donné, vous perdez le signal, levez-vous et faites chapeau pointu. Quelqu'un va venir vous aider. Vous pouvez maintenant enlever votre masque. Allô tout le monde! Merci d'être là. Je m'appelle Inès. Ah, pas besoin de me chercher, là, je suis pas là physiquement. D'abord, pouvez-vous lever la main si vous m'entendez dans vos écouteurs? Levez la main ceux qui ont fermé leur cellulaire. Très bon réflexe, mais c'est pas nécessaire. Levez la main si vous vous inquiétez de la durée du spectacle. 1h15. Je souhaite à votre vessie de passer à travers. Levez la main ceux qui ont pensé partir avec les écouteurs. Je vous le dis tout de suite, là, c'est non. Après le spectacle, merci de les rapporter à la table où on vous les a donnés. Sinon, je vends votre identité sur le marché noir. En ce moment, vous êtes tous assis à votre place sur votre tabouret qui porte le même numéro que la rondelle qu'on vous a remise. Déposez la rondelle à vos pieds, ça va vous servir d'aide-mémoire pour la suite. À main levée, qui a remarqué la présence de panneaux lumineux autour de vous? Pouvez-vous lire à voix haute ce qu'il y a décrit? OK. Dans 3, 2, 1. Oui, on espère que ça va bien aller. Là, un numéro vient d'apparaître sur le panneau. Si c'est votre numéro de rondelle, il faut se lever. Juste ça. Numéro 46, j'espère que vous êtes debout. Sinon, on n'envoie pas le prochain cue. Le numéro 46 a disparu, vous pouvez donc vous rasseoir. Numéro 23, c'est votre tour. Salut. Bon, c'est sûr que je suis pas super à l'aise en ce moment avec ce qui se passe. Là, je m'appelle Lucie Laurier, puis je crois qu'on veut toutes nous vacciner, puis nous mettre une micropuce dans nos veines pour nous contrôler, puis je suis super contente de prendre la parole pour vous parler de ça aujourd'hui. OK, ma belle Lucie, ton numéro vient de s'éteindre, là. Tu peux te rasseoir. Bravo, numéro 23. T'as interprété ton personnage avec brio. Qui regrette d'être venu sachant maintenant que c'est participatif? À main levée, qui assiste à son premier spectacle depuis le confinement? À main levée, qui est un petit peu nerveux d'être avec autant de gens en ce moment? Toujours à main levée, qui s'ennuyait d'aller au théâtre? Normalement, vous avez levé la main quand le chapeau vous faisait. Ça, c'est bien important. Quand vous m'entendez poser une question qui commence par « qui », juste levez la main si ça vous concerne. Un autre petit tour de pratique. Qui ici a fait du pain pendant le confinement? Qui a mis une photo de son pain sur Internet? Qui était plus capable des maudites photos de pain? Qui aurait voulu faire du pain, mais pouvait pas, parce que ceux qui viennent de lever leurs mains avaient tout acheté, la levure? Ouais, ben moi non plus, pendant longtemps, j'en ai pas trouvé. Pourtant, j'aurais eu le temps d'en faire, du pain, parce que pendant un moment, j'ai gagné ma vie avec la prestation canadienne d'urgence. Qui, ici, a touché à la prestation canadienne d'urgence? Qui, ici, s'est senti coupable de recevoir de l'argent à ne rien faire? Qui s'est jamais senti aussi riche que sur la PCU? Qui s'est senti inutile? Qui s'est senti seul? Mais moi avec. Tout ça. Coupable, seul, inutile.
Puis un moment donné, sur Facebook, comme pour en rajouter une couche, j'ai vu la vidéo d'un ténor italien qui chantait sur son balcon. Levez la main si vous voyez de quelle vidéo je parle. Le dude était en linge mou avec son petit gars d'un bras, puis il chantait un air qui donne des frissons. J'avais les larmes aux yeux. Je trouvais le petit gars chanceux d'avoir un père qui chante comme ça. Puis je trouvais le père hot de pouvoir donner cette toune-là à ses voisins, d'avoir ce talent-là. Ça m'a rentré dedans. Nessun dorma. Le titre, ça veut dire « personne dort ». Puis la toune, c'est un gars qui dit à une fille enfermée dans sa chambre qu'il va bientôt pouvoir l'embrasser, puis qu'en gros, après, tout va bien aller. J'ai trouvé les Italiens chanceux d'avoir des opéras qui matchent aussi bien avec le confinement. On est artistes tous les deux, mais moi, ça, je peux pas faire ça. J'en sais pas de rôle par cœur. J'ai rien à donner pour faire du bien au monde. Je vais certainement pas leur faire un extrait des Belles-Sœurs sur mon balcon. Puis là, quelques jours plus tard, j'avais vu qu'il y avait une gang de personnes âgées qui faisaient la file à la fruiterie. Bien crinqué, j'appelle à la fruiterie pour leur offrir gratuitement mes services de livraison. J'ai un char. Mais là, le gars de la fruiterie, là, je sais pas pourquoi, il devait être bien stressé, mais il m'a dit « Bien là, madame, on offre déjà ce service-là. On n'a pas le temps de zigonner à former des bénévoles. Là. Vous êtes bien fine, mais non merci. » Je le trouvais tellement plate que je lui ai dit « Bien, monsieur, je vous souhaite la poignée, la COVID. » Puis j'ai raccroché. Bon. Après, j'étais pas fière. Vous me jugez pas, j'espère. Parce que moi non plus, je vous jugerai pas. Je vous le promets, hein. Personne n'est ici pour juger personne. Qui a réussi à faire du bénévolat pendant la crise? Ceux qui n'ont pas la main levée, merci d'applaudir pour moi ceux qui ont triomphé là où j'ai échoué. Et go, les applaudissements! OK. Un autre plus touchy à cette heure qu'on est réchauffé. Qui a souhaité la COVID à quelqu'un? Qui l'a souhaité ardemment à un président dont le pays partage une frontière avec le Canada? Qui a menti à une des questions précédentes? Ben moi aussi, je me suis beaucoup menti au début. Je veux dire, le premier mois, là, je me disais que j'allais en profiter pour lire les 25 romans sur ma liste puis pour me remettre en forme. OK. Qui a pris du poids pendant le confinement? Qui s'est dit, puis fuck off, si je prends du poids, personne ne va le savoir, je vois personne. Je m'entraînerai quand il fera beau. Qui n'est toujours pas retourné à l'entraînement? Qui a porté du linge mou pratiquement tous les jours? Qui a arrêté de se teindre les cheveux pour de bon? Qui a essayé de se couper les cheveux soi-même? Qui a eu l'impression de revivre beaucoup trop de fois en ligne la même hostie de journée plate? Qui a voulu trouver du sens en faisant du gros ménage? Qui s'est rendu compte qu'une maison propre comblait pas le vide existentiel? Qui a menti à une des questions précédentes? Après que Marie Kondo m'a aidé à classer mes épices en ordre alphabétique dans des pots maçons identifiés, j'ai appelé mon amie infirmière pour prendre de ses nouvelles. Fait que jeudi, Marie, hein, mets ça à ton agenda, là, je t'invite à souper. Ah, ça va vraiment me faire du bien. J'ai tellement d'affaires à te compter, je pourrais écrire un livre. Toi, ça va? Oh, à part que je viens de finir Netflix au complet, que je suis pas assez bonne pour faire du bénévolat puis que ma vie est un puits sans fond d'inutilité, là, ça va super bien. T'es tellement drama. C'est ma seule qualité. Inès, t'es pas inutile. Moi, mettons, quand je rentre chez nous, ça me fait vraiment du bien d'écouter la TV. T'es juste pas essentiel en ce moment. Fais donc du jardinage. Bon, faut que je te laisse. On se voit jeudi, OK? Bye. Pas essentiel en ce moment. Il n'y a pas juste le premier ministre qui le dit, ma meilleure amie aussi. Qui a fait un jardin? Qui s'est rendu compte que s'occuper d'un jardin, c'est moins romantique qu'on le pense?
Qui s'est fait tout bouffer son jardin par les hosties d'écureuils? Qui a envisagé de s'installer en campagne? Qui a écouté les points de presse tous les jours pendant le premier mois? Qui a cru au leadership de nos dirigeants? Qui a senti une étrange fièvre nationaliste pendant le confinement? Qui a fait un effort particulier pour acheter local? Qui a tenté de devenir le plus autosuffisant possible? Qui a craint que la crise vire en guerre civile? Qui a pensé s'acheter un fusil? Qui savait que la levure, c'est vivant puis qu'il faut pas ébouillanter ça? Ben, pas moi. Quand t'es bouillante, ta levure, là, ça donne pas du pain, ça donne du pita. Du pita pas mangeable, puis t'as un moral de merde. Qui, pendant le confinement, a pleuré beaucoup pour tout et n'importe quoi? Qui n'a pas été capable de rien entreprendre pendant plusieurs jours? Qui a évité des conversations de peur de ne pas être capable de les soutenir? Qui a fait de l'insomnie? Qui a eu des pensées noires? Qui a fait le deuil de sa carrière en se demandant quoi faire quand tout ça sera fini? Levez le coude, ceux qui ont vu leur consommation d'alcool augmenter. Qui s'est auto-diagnostiqué la COVID plusieurs fois sans jamais l'avoir vraiment, évidemment? Qui a profité du confinement pour négliger son hygiène personnelle? Qui changeait pas de linge tant qu'il voyait personne? Qui était souvent sans pantalon sur Zoom? Qui avait jamais entendu parler de Zoom avant mars 2020? Qui est plus capable d'entendre parler de Zoom aujourd'hui? Qui, sur Zoom, a passé plus de temps à se regarder soi-même qu'à regarder son interlocuteur? Qui s'est dit « Mais ça va pas bien aller pantoute! » Qui a menti à une des questions précédentes? Attends, je vais me prendre un verre de vin. Tu manges quoi, toi? As-tu vu mon coco vin? Tu le vois-tu bien à l'écran? Ben oui, je le vois, ça a l'air bon. Moi, c'était supposé être un sandwich au pain maison, mais je t'épargne les détails, là, c'est du jambon et une tomate. Ça a l'air bon. Fait que t'es dans un CHSLD. Qu'est-ce que tu fais là, capotes-tu? Ils t'ont chippé là. Non, c'est moi qui me suis proposé. Ah, t'es folle raide. Je voulais aller voir si c'était aussi pire qu'ils disent aux nouvelles. Puis, survis-tu? Ma fille, première journée, j'arrive là. Personne n'est là pour m'affecter quelque part. Il y a une madame qui vient me voir. T'es infirmière? Ouais. OK, thank God. Tiens, prends ça. C'est la tournée des médicaments du rez-de-chaussée. Jour 1, là. Tous les employés réguliers sont malades, les gestionnaires avec. Je suis la seule hostile infirmière sur l'étage. Je connais personne. Personne ne peut me dire qui est qui. Il y a moi, les patients, puis des je contribue que je ne sais pas trop ce qu'ils savent faire. Puis il n'y a pas un chat qui connaît les patients. Puis je sais qu'il y en a plein de patients, là, de résidents là, qui ont été changés de couleur de zone. Fait qu'il n'y a rien qui me dit que la liste que j'ai le bon monde dans la chambre. Puis je distribue des médicaments, tu sais. C'est dangereux. C'est beaucoup d'adrénaline, mettons. Qui a promis à ses parents de jamais les envoyer dans un CHSLD? Puis, quand je te dis que c'est le bordel, c'est comme un euphémisme, tu sais. Tout le personnel est en overtime, fatigué, personne n'a le temps de prendre ses pauses, ça skip des repas, ça parle vite parce que tout le monde est pressé. Qui est un travailleur de la santé? Qui considère que les infirmières et les préposés aux bénéficiaires sont mal payés pour ce qu'elles font? Ah ouais, non, je te jure, Inès, c'est vraiment la guerre. Je me sens comme si j'étais au front. Qui considère que pendant le confinement, nous étions en guerre? Qui a déjà vécu une guerre?
Je ne sais pas, moi, quoi penser de ce vocabulaire-là là, des médias puis du gouvernement. Là. C'est la guerre, au front, ou enrayer l'ennemi. On me dit tout ça pour que j'aille au front, moi aussi? Est-ce que ça se peut que j'aille les jambes molles quand je vois du sang, que l'odeur du désinfectant de l'hôpital m'écœure? J'ai-tu le droit de ne pas avoir envie de changer des couches ou bien ça fait de moi un être immonde? Qui s'est senti coupable de ne pas aller au front? Ben, je me suis dit que si c'était la guerre, comme tout le monde le dit, la seule chose que je pouvais faire, c'était de m'improviser reporter de guerre. Fait que je suis partie au front avec mon enregistreuse à l'assaut de l'endroit le plus essentiel, mais probablement le plus dangereux, l'épicerie. Hey, wow, madame, là, 2 mètres, s'il vous plaît. J'aimerais ça faire une entrevue avec toi. OK. Faudrait mettre le purel avant, par exemple. Qui a ressenti de la peur à l'épicerie? Qui a réalisé qu'avant la pandémie, il ne se lavait pas assez souvent les mains? Qui aurait pu râper du fromage avec ses mains tellement ils étaient sèches? Qui lavait son épicerie? Qui a mangé de la laitue qui goûtait le savon? Qui a fait des réserves comme si c'était la fin du monde? Qui considère avoir respecté les consignes sanitaires à la lettre? Qui respectait les consignes à la lettre, sauf après avoir bu une bouteille de vin? Qui éprouvait de la sympathie pour les commis à l'entrée des supermarchés? Toi, numéro 39, as-tu eu peur de manquer de papier de toilette et de finir par te torcher avec un filtre à café? Si oui, dandine-toi. Moi, normalement, je suis caissière, mais là, j'étais au purel. C'est moi qui donnais ça au monde puis qui désinfectait les carrosses. Une de mes chums qui travaillait au purel, il y a un monsieur de, je sais pas moi, 60 ans, à qui elle a demandé de se désinfecter les mains puis qui voulait pas parce qu'il disait qu'il venait juste de prendre sa douche. Puis là, elle disait au monsieur, ben non, monsieur, faut mettre le purel, tout le monde le met. Mais lui, il était comme ben insulté puis il disait, c'est quoi, tu penses que je me lave pas, c'est ça, tu penses que je suis un pas bras? Fait que, il s'est mis à lui donner de la merde, tu sais. Mais elle voulait pas le laisser passer s'il mettait pas de purel. Fait que le monsieur, il a passé sa main d'en face. C'est là qu'elle a appelé la police. Tu sais, c'est dangereux, là, il aurait pu y donner. Mais on était tous des travailleurs essentiels, ma gang puis moi. Ça me rendait fière pareil. Qui était étudiant pendant le confinement? Qui a profité du confinement pour tricher à ses examens en ligne? Qui, pendant le confinement, a vu des attroupements d'ados dans des endroits publics, n'a rien dit, mais a roulé des yeux intérieurement? Qui était content d'avoir une excuse pour ne pas voir sa famille? Qui vit un malaise quand dans un film, les gens sont à moins de 2 mètres de distance? Qui a menti à une des questions précédentes? Fait que, tu sais, si tu me demandes si j'ai triché, ben oui. On allait dans un champ, puis on faisait un feu, ma gang de filles, puis moi, on se retrouvait genre 8-10, mais je veux dire, on essayait de rester à 2 mètres pareil, là. Tu sais, c'est parce qu'on se disait, Chris, pas pire qu'être à l'entrée du maxi, je dois avoir genre 10 000 personnes par jour. Bon, là, inquiète-toi pas, là, pendant ce temps-là, on n'a pas frenché, rien. Tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que nous autres, on est des 2002. Cette année, c'est notre année. On vire toutes 18. Tu sais, mettons que c'est pas ça que t'imaginais, hein, fêter tes 18 ans tout seul avec papa, maman. Là, l'affaire, c'est que maintenant qu'on peut, c'est comme si le monde se disait, genre, faut rattraper le temps perdu. J'étais dans un party hier, il y avait genre 70 personnes, là. En dedans. Sinon, on serait busté par les cops, fait qu'on a comme pas le choix de se cacher, tu sais. Mais le monde, là, ils font pareil comme avant. Ça french au bout, ça se donne la main, ça se serre, ça se passe les joints, puis les vapes, puis les juices. Tout le monde s'en crisse. Fait que tu sais, c'est tough après ça de toi respecter ça tout seul, là. C'est ça qu'ils disent pas à TV. La fille, là, qui l'a donné à 30 personnes au 10-30, c'est parce qu'ils s'échangeaient des juices. C'est pratique parce que ça sent pas dans le bar, fait que tu sais, le monde, il se passe ça. Te le dis, c'est pour ça que tout le monde l'a pogné. Qui ici sait c'est quoi des Jews? Ok, tu connais pas ça.
Dans le fond, des juice, c'est comme une vape, mais avec 5 fois plus de nicotine. Genre, quand t'as bu, ça te monte à la tête tout de suite, là. Genre, c'est buzzant. Tu sais, c'est poche, là, la COVID, mais en même temps, j'ai jamais eu des si bonnes notes de toute ma vie, là. C'est clair que la COVID, ça aide pour l'école. Ah non. Non, j'étudiais pas plus, là. C'est juste qu'on faisait nos examens en ligne, fait qu'on pouvait tricher, tu sais. Comme tout le monde le fait, là. On se texte les bonnes réponses, après ça, on fait 2-3 fautes ici puis là pour pas que ça paraisse qu'on triche, puis that's it. Moi, je veux rentrer en droit, puis là, j'étais comme pas sûre d'avoir une assez bonne cotère, mais là, je pense que ouais. Puis bon, là, je le sais que tout le monde se disait qu'on n'était pas tête les kids, mais je veux dire, j'ai travaillé dans une épicerie, puis je le sais, moi, qu'on n'était pas pire que personne. C'est pourquoi, au juste, ton entrevue? Je sais pas encore ce que ça va donner. Je vais commencer par essayer de survivre à l'idée qu'une ado de 18 ans est plus utile à sa société qu'une adulte de 37. Puis après ça, je verrai. Mais tu fais quoi dans la vie, mettons? En temps normal, je fais du théâtre. Les boys. C'est pas près de repartir, ton affaire, hein? Ouais. Puis, tu vas-tu interviewer d'autres mondes? Je sais pas. Anyway, c'est cool, là, si tu mets ça dans ton show, mais tu peux-tu juste changer mon nom, s'il te plaît? Tu sais, parce que mon père, je voudrais pas qu'il sache tout ça, là. Qui ment encore à ses parents? Qui n'avait pas d'économie en début de pandémie? Qui a reçu des dons de ses proches pour passer à travers la crise? Qui a fait des dons pendant la crise? Qui aurait voulu donner des vêtements à des organismes et se les ait fait refuser pour des raisons sanitaires? Qui a reçu de l'aide venant d'organismes communautaires? Qui vit dans un lieu où il y a plus d'habitants que de pièces? Qui a menti à une des questions précédentes? Ben oui, tu peux m'enregistrer, mais... ouais. Donc, c'est ça, je m'appelle Pamela, j'ai 25 ans, je suis travailleuse communautaire, puis c'était ma première année dans le quartier. Mais honnêtement, je vois pas vraiment ce que je pourrais te raconter. Y a pas grand-chose. Je pourrais peut-être te mettre en contact avec une ou deux familles, maintenant je les connais plus. Moi, normalement, je fais le lien entre l'école et les parents. Mais après la COVID, c'était un peu de tout. Il a fallu faire preuve d'imagination. C'était comme une grande improvisation sans thème d'une durée indéterminée. Parce que pour les profs, il n'y avait pas de directive claire, là. Il y en avait qui faisaient des suivis super serrés, d'autres qui ont à peine envoyé un courriel. Puis, notre école a un taux de défavorisation de 10 sur 10. Fait que la plupart des élèves, ils sont en francisation. Par exemple, on a commencé par faire une liste des familles qu'on soupçonnait avoir un manque de ressources à la maison, parce que sans tablette, sans téléphone, sans ordinateur. Est-ce que ça va à la maison? Est-ce que l'enfant a de quoi lire? On envoyait les exercices ou les travaux par courriel, sinon par la poste, quand ils n'avaient pas d'ordinateur. Mais on s'est vite rendu compte que pour certains, la priorité, c'était qu'est-ce qu'on va manger. Qui a enseigné à son enfant pendant le confinement? Qui peut dire ce qu'est un triangle isocèle? Qui sait combien il y a de planètes dans le système solaire? Qui vient de se dire dans sa tête « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète » ? Qui s'inquiète du retard académique des enfants? Qui s'inquiète de la perte de motivation des enfants qui ont eu plus de cours que leurs camarades pendant le confinement? Qui a plus de téléphones intelligents et d'ordinateurs que d'habitants à la maison? Qui peut dire que la pandémie leur a été financièrement profitable? Qui a menti à une des dernières questions? Hey, ça nous a frappés. Il y a beaucoup de familles qui regardaient pas les nouvelles du Québec, qui suivaient les consignes de leur pays d'origine. Les jeunes sortaient pas dehors, même pas pour jouer, même pas pour prendre une marche, même pas sur leur balcon. On a essayé de faire nos vidéoconférences sur le balcon, pour qu'au moins, ils nous voient dehors. Après, on a loué un camion avec un porte-voix dans le quartier qui diffusait le message que, quand même, c'était possible de sortir. Les consignes de sécurité, tu sais.
On a trouvé des interprètes pour le traduire dans 8 langues. Aussi, on avait un élève en francisation là, avec beaucoup de difficultés à l'école, donc on a pu le mettre en contact avec l'orthophoniste de l'école pour l'aider 3 fois semaine. Ben, c'est ça, des petites choses, là. Il y avait une maman monoparentale de l'école, pas de réseau, pas d'amis, pas d'ordinateur. Elle venait d'arriver au Canada. Elle devait s'occuper de ses 2 enfants qui sont sous le spectre de l'autisme, et comme l'école était fermée, elle avait plus de moments seule pour aller faire les courses. Fait que quand elle a voulu amener ses enfants à l'épicerie, on lui a refusé l'accès. On a fait sa commande pour elle, le temps de la jumeler avec quelqu'un qui pouvait l'aider. On recevait des messages d'un élève surdoué, éco-anxieux, qui se demandait ce qui allait arriver du comité écologique à l'école et de la planète. Des fois, c'était à 3 heures du matin. Le petit Loup, il dormait pas. On a formé un groupe de discussion avec des parents qui avaient juste besoin de ventiler. C'était supposé être un soir seulement. On l'a fait tous les mercredis. Ah non, il n'y avait pas d'horaire. C'était jour, matin, soir. On s'adaptait vraiment selon la disponibilité des parents. Un vendredi soir, à 22 heures, on a reçu l'appel d'une maman. Elle sortait de chimio, elle avait une peur bleue d'aller à l'épicerie parce qu'elle était immunosupprimée. Tu sais, des fois, les parents nous appelaient seulement pour parler là, à quelqu'un. Mais la dame, son frigo l'avait lâché avec son épicerie dedans. Donc, tout de suite, on a vérifié avec l'organisme pour essayer de débloquer des fonds, mais il n'y avait plus de budget. En dernier recours, on a contacté un magasin d'électro-usagers. On a demandé si c'était possible de faire un plan financier, même si c'était pour un frigo usagé. Dans la même journée, ils ont répondu qu'ils allaient envoyer un technicien gratuitement et si le frigo était vraiment brisé, ils en offraient un. Je me suis dit, mon Dieu, la bonté humaine. À côté de tout ça, on a fait une collecte de fonds sur les réseaux sociaux. Le samedi après-midi, on avait recueilli 300 $ pour une épicerie. Oh là, c'est qui, hein? Et qu'est-ce que tu veux dire? Depuis tantôt, tu dis nous, tu dis on, mais c'est qui les autres? Ah! On, c'est moi. Vous, numéro 21, levez votre main si vous feriez tout ça pour 18 $ de l'heure. Qui a fait l'épicerie pour quelqu'un d'autre pendant le confinement? Qui a changé de région, même si c'était interdit, pour rendre service à quelqu'un? Qui s'est inquiété pour les allophones pendant les points de presse? Qui a appris des mots en langue des signes grâce aux points de presse? Qui connaît le groupe Flash tes lumières COVID? Qui a soif? Excuse-moi, j'ai une glace dans la bouche, j'avais soif. Oui, on a même fait flasher le stade olympique. Tu savais pas ça? Ben là, t'en as manqué des grands bouts, toi, là. Tellement, t'as pas idée. Oui, à tous les soirs, 20h30. Puis le dimanche, Jean-Marc Parent, en personne, le faisait. Il y avait des milliers de personnes qui flashaient les lumières, des villes au complet. Je m'appelle Annie, j'ai 45 ans. Comme tous les ambulanciers, j'ai eu des appels difficiles qui ont été cumulés. Il y a 2 ans, j'ai été séquestrée avec un monsieur qui nous tirait dessus, puis j'ai dû commettre un acte illégal avec une histoire de cadavre. Ça a fait pouf. Je suis tombée en choc post-traumatique. Fait que le 17 mars, quand ils ont annoncé le confinement, j'étais down. J'avais le goût de me cacher en dessous d'une tablette. Puis là, je me suis dit, hey, fait longtemps que tu voulais apprendre comment ça marche Facebook, comment ça marche une page, comment ça marche un groupe. J'ai ouvert Facebook dans mon salon. J'ai gossé, là, parce que c'était vraiment ça, là. Moi aussi, j'avais vu les Italiens qui chantaient de l'opéra sur les balcons, là, la toune qui ressemble à Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Puis là, je me suis dit, nous autres, ça nous prendrait un truc comme Flash tes lumières, là, dans le temps, avec Jean-Marc Parent, aussi niaiseux que ça. Et là, à cet instant-là, c'était le temps d'écrire un nom pour mon groupe. Pratiquer, c'est une pratique, là. Fait que j'ai dit, tiens, je vais mettre Flash tes lumières. J'aurais pu mettre Auto, j'aurais pu mettre Blé d'Inde, mais c'est ça que j'ai mis. Après, je m'ai dit, ah oui, mon mari m'a dit hier que ce serait important d'avoir un nom qui est populaire pour que ce soit plus... Fait que j'ai dit, quel mot que je pourrais prendre? Puis j'ai dit, tiens, COVID. Puis là, paf, 2 heures après, j'avais 50 000 personnes qui me... Puis tu sais, moi, je savais même pas c'était quoi la différence entre un modérateur et un administrateur. Là, ma vie est devenue folle. J'ai essayé de trouver du monde pour m'aider parce qu'on était rendu 400 000 sur la page. J'étais réputée pour être une ex-ambulancière technonouille, mais là, c'est là que j'ai trouvé ça débile.
les détresses que je voyais par milliers. Puis je me suis dit, ça, je sais quoi faire avec ça. Les gens écrivaient le drame personnel. Là. Je suis pris chez nous, ma mère est-tu correcte? Puis tu sais, il y en a qui perdaient tout, là, leur entreprise. Oui, sur Messenger, puis tout. Moi, tous les cas psychosocial, c'est moi qui travaillais là-dessus. Je disais à ma gang, OK, stand-by, priorité. Telle personne, tel membre. Pendant que je suis au téléphone avec, là, vous me trouvez tout sur sa vie. Vous me sortez ça parce que c'est l'ambulance qui s'en va là. Il y a eu 3 suicides sur le groupe. Ben, que je sais, là, parce que je sais pas tout. Je sais aussi qu'on a eu 4 très, très bonnes tentatives. Puis on a eu le flair de dire, elle n'a pas l'air à bien aller. Puis les gens ont fait des signalements, puis on a envoyé des secours. Oh, l'anxiété. Les gens avaient peur de l'inconnu. C'est comme si le réservoir de l'adaptation, il était plein. Toi, t'avais pas l'air là ben, par exemple. T'as sûrement pas entendu parler des 3 personnes âgées qui se sont défenestrées dans une résidence soleil à Montréal. C'était intense. On l'a souvent appelé la police. Qui a appelé la police pendant le confinement? Qui a appelé la police parce qu'il avait peur pour la vie d'un être cher? Ceux qui ont appelé la police pour dénoncer un voisin, pointer quelqu'un. Qui a eu peur de se faire dénoncer? Qui aurait voulu que la police soit plus sévère avec les gens qui ne respectaient pas les règles? Des questions pour le public, qu'est-ce que tu veux dire? Y aurait-il des questions que tu aimerais que je pose au public? Ah, ben, pas qu'ils me viennent là. Pas vrai, je l'ai. Qui a vu flasher le stade olympique? Qui a vu flasher le stade olympique? Qui a travaillé beaucoup plus que d'habitude pendant le confinement? Qui pense que la notion d'ange gardien devrait être élargie à d'autres métiers que les travailleurs de la santé? Qui croit qu'il existe des causes qui exigent qu'on désobéisse aux règles de la santé publique? Qui a manifesté pendant le confinement? Qui pense que la PCU encourage une forme de paresse? Qui a menti à une des dernières questions? Arrivé ici, bien avant la COVID, j'ai pensé devenir préposée aux bénéficiaires. Ça allait avec ce que j'aime faire. Au Congo, déjà, je m'occupais de personnes âgées. Mais je m'occupais de ma grand-mère. Ma grand-mère aurait voulu que je joue avec les autres enfants. J'étais une enfant qui se sentait plus à l'aise avec les personnes âgées et les animaux. J'aime ça, quand je leur donnais le sourire, quand je les faisais rire, quand je jouais avec eux, quoi. Comme demandeuse d'asile, je pouvais avoir de la PCU. Je n'étais pas coincée financièrement. Je me suis proposée à faire du bénévolat dans un CHSLD. Je faisais du ménage dans les chambres des résidents. Tout ce qui concernait leur confort intérieur. J'avais besoin de faire quelque chose pour me sentir utile. Qui s'est inscrit au cours pour devenir préposé aux bénéficiaires? Il y avait une résidente dans le CHSLD qui avait une réticence avec les personnes de couleur. La première fois que je suis entrée dans sa chambre, elle a crié « Toi, sors d'ici !» Au début, tu sors. Oh oui. Mais moi, j'ai voulu retourner. Je ne lui en voulais pas. J'adore ce genre de défi. Et si tu choisis ce métier, tu dois être rempli d'amour dans ton cœur. Alors avec cette dame, je prenais encore plus mon temps. Je lui peignais les cheveux. Je prenais le temps de bien la laver, de bien l'essuyer. Avec le temps, elle voyait que je lui voulais du bien et elle a commencé à s'ouvrir. Dans un CHSLD, on tisse toujours des liens. Même avec les timides. Qui pense que Louisa n'aurait pas dû retourner dans la chambre?
Qui s'attend à ce que les demandeurs d'asile occupent des postes que personne ne veut faire? Qui reconnaît avoir un biais raciste? Qui aimerait que le gouvernement reconnaisse le racisme systémique? Qui a menti à une des questions précédentes? Un jour, en allant travailler, j'avais la fièvre. Vers 12 heures, j'ai signalé que je me sentais pas très bien et j'ai été obligée de rentrer chez moi. Ils m'ont conseillé d'appeler le numéro qu'on appelait quand tu avais des symptômes. Mon appel à la ligne COVID s'est très mal passé. Elle criait sur moi. « Ne faites plus, c'est tout !» Elle m'a demandé mon numéro d'assurance maladie. Je lui explique que non, je n'ai pas de carte d'assurance maladie. J'ai mon papier brun, je suis demandeuse d'asile. Et elle a du coup raccroché sans vouloir m'écouter au complet. J'ai rappelé une deuxième fois et je suis tombée sur une femme très gentille. J'ai passé le test de la COVID et il était positif. Les membres de mon association m'ont beaucoup épaulé pendant ce temps. Ils prenaient de mes nouvelles, faisaient mes courses. Qui a appelé la ligne COVID pour parler de ses symptômes? Qui a attendu très longtemps que quelqu'un réponde? Qui connaît Solidarité sans frontières? Oh, c'est une association qui milite pour un statut pour tous. Parce que ce n'est pas seulement les préposés aux bénéficiaires qui sont au front, qui font le travail essentiel. Combien de personnes font le ménage, travaillent dans les banques alimentaires, les abattoirs, dans les sociétés de transformation? Au CHSLD, où j'étais bénévole, il y avait un homme sur mon étage qui travaillait au noir. Il a fait 1 mois et demi sans salaire. Il a eu des symptômes, mais il avait peur d'aller à l'hôpital et d'être téléporté dans son pays. Il est mort de la COVID. Les sans-papiers ont toujours peur d'aller à l'hôpital. Ils cherchent à éviter toutes sortes de problèmes. Même avant de traverser la route, il faut réfléchir. Depuis que je représente Solidarité sans frontières, mon nom a circulé un peu partout dans les réseaux sociaux. Ça me met aussi en danger d'être téléporté dans mon pays. Même mon avocat m'a dit de ne pas le faire pour ne pas attirer l'attention sur moi avant que ma demande d'asile soit traitée. Mon fils m'a appelé pour me dire « Maman, je t'ai vu dans le reportage de la manif. Je suis fière de toi. » Et ça dépasse tout. Vous, numéro 34, avez-vous déjà subi du racisme? Si oui, mettez vos mains derrière la tête. Qui, pendant le confinement, s'est retenu de passer ses enfants par la fenêtre? Qui s'est retenu de passer son partenaire de vie par la fenêtre? Qui aurait préféré ne pas avoir d'enfants pendant le confinement? Qui a accouché pendant le confinement? Qui a fait un bébé pendant le confinement? Qui, pendant le confinement, a dû renoncer à son travail pour s'occuper de ses enfants? Qui a renoncé à son travail pour permettre à son conjoint ou sa conjointe de continuer de travailler? Qui s'est privé de l'aide des grands-parents pour les protéger? Qui a menti à une des questions précédentes? Non, moi, j'étais pas sa PCU. Puis, tu sais, je travaille dans un milieu de gars, fait que je me mets beaucoup de pression avec ça. Souvent, je dois trouver quelqu'un pour garder les filles, puis je me sens mal parce que je finis par pas trop les voir de la semaine. T'sais, depuis ma rupture avec le père en venant de travailler, là, au lieu de perdre patience pour les mettre dans le bain, là, j'essaie de faire des jeux avec les filles. Puis on joue souvent à caca pourri. Je sais pas si c'est elle ou si c'est moi qui ai inventé ça. J'imagine que c'est mieux si je dis que c'est elle. Le jeu, c'est un genre de Marco Polo.
mais en mode caca pourri. Et je dois trouver les 2 cacas puis les mettre dans le bain. En tout cas, pendant la dernière année et demie, là, je me sentais encore plus coupable parce que je m'étais fait un nouveau chum. Les premiers 6 mois, je le voyais jamais avec les filles. Il était encore ben trop fragile du divorce avec leur papa. Là. Puis moi, je me sentais pas prête à être brusquée. Je voulais pas non plus que mon chum, appelons-le Roger, hein, parce que je suis sûre qu'il triperait pas si on le nommait. Là. Je voulais pas que Roger s'impose dans leur vie. Fait qu'on avait décidé de le présenter comme mon ami. Mais tu sais, mon ami, à un moment donné, il était là souvent. Il dormait jamais à la maison quand les filles étaient là, par exemple. Il passait la journée, puis il allait dormir chez eux. J'aimais ça, parce que les filles le découvraient tranquillement. Je voulais pas qu'elles aiment le nouvel amoureux de maman, mais qu'ils aiment Roger. Mais les enfants, hein, ils sentent des affaires. Souvent, elle disait qu'elle voulait pas que leur papa soit plus leur papa. Elle voulait qu'on revienne ensemble. T'sais, méchant frette devant Roger qui était en train de faire un lift à plus vieille pour aller à son cours de gymnastique. Moi, je disais là, que ça n'avait pas rapport, là, que papa, il resterait toujours leur papa, puis que Roger, c'était leur ami. Mais tu sais, là, avoir ce genre de discussion-là avec les enfants, là, c'est... ça me brisait le cœur. Ouais. Roger, il a été vraiment patient. Hey, il est même venu à Noël avec les filles chez mes parents, puis peux-tu croire? Il a dormi sur le sofa. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Qui s'est mis en couple pendant le confinement? Qui a remis en question son couple? Qui s'est séparé? Fait que le 13 mars, là, le jour où le Québec a fermé, Roger était à la maison. Ce soir-là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais ça avait commencé intense, là. On savait pas si on allait pouvoir se voir, si on n'avait pas la même adresse. Fait que j'ai dit à Roger de rester pour la nuit, même si les filles étaient là. Fait que Roger, il a dormi dans mon lit. Hey, le lendemain matin, les filles, là, ils ont rien dit. Je me disais qu'il fallait qu'on dise de quoi, leur expliquer quelque chose, mais non. Fait qu'imagine-toi là, que depuis le 13 mars, Roger a dormi tous les jours à la maison. Fait que, tu sais, pour moi, le coronavirus, là... Hey, puis je me sens mal de dire ça, là, mais ça a été assez positif. Qui a l'impression que le confinement lui a volé du temps? Qui a été socialement soulagé de voir moins de gens pendant le confinement? Qui pense que les épiceries devraient rester fermées le dimanche? Qui a pris la décision, depuis le confinement, de moins travailler pour davantage profiter de la vie, de ses proches? Qui aurait voulu que le confinement dure plus longtemps? Qui a menti à une des questions précédentes? Hey, oui, hey, une fois, Roger est allé chercher des trucs de la plus grande à l'école. Son sac de vidange avec ses affaires dedans, là. Puis la fille qui était là, c'était pas sa prof. Fait qu'elle a dit... « Je vais donner ton sac à ton père, c'est vraiment lourd. » Elle y a répondu. « C'est pas mon papa, c'est mon ami, puis il s'appelle Martin Soulard. » Vous, numéro 6, numéro 14 et numéro 31, êtes-vous allé chercher les effets personnels de votre enfant dans un sac poubelle? Si oui, faites le tour de votre tabouret. Qui s'est ennuyé des grands rassemblements? Qui a annulé un mariage? Qui a célébré un anniversaire? Qui a atteint la quarantaine en quarantaine? Qui s'est ennuyé du Canadien de Montréal? Qui a vécu l'annulation des Jeux olympiques comme un deuil? Les Jeux de Tokyo, ça aurait été un conte de fées pour moi. Notre équipe s'était qualifiée 3 jours avant le shutdown. C'était vraiment pas sûr que je participe. Je suis nouvelle depuis 2 ans. Ça dépendait des entraîneurs, mais j'avais quand même espoir.
Quand la COVID est arrivée, moi, j'avais jamais arrêté depuis 4 ans. J'avais jamais pris de pause. J'étais toujours active, toujours en train de m'entraîner, devenir plus forte, gagner de l'énergie en me disant un jour, ça va payer. Mais j'avais jamais réappris à être à la maison. La première chose, ça a été de me faire un horaire qui ressemblait à ma vie d'avant la pandémie. Je me lève à telle heure, je vais m'entraîner tel jour. Aussi, j'avais jamais cuisiné, fait ma bouffe, c'était trop long. Je perdais patience, j'avais pas le temps, fait que j'en ai profité. Mais j'ai rien fait de super, là. Pas de bouffe de grand chef, des trucs simples, des batchs de quinoa, des batchs de pâtes. Non, j'ai pas fait de pain. Mais j'ai fait des crêpes à l'infini, par exemple. Ce qui m'a habité le plus pendant le confinement, la solitude. OK, j'habite avec mon conjoint, il fait du télétravail, mais comme il est un des seuls à avoir gardé sa job au bureau, il travaille 2 fois plus qu'avant, fait que qu'il y ait quelqu'un chez moi ou pas en ce moment, on se parle pas. Puis je suis quelqu'un de sociable, tu sais, je voulais pas regarder la télé, ça me tentait pas d'écouter de la musique. Lire un livre, bof. J'ai eu envie de retourner à l'école. Il y a une formation pour les entreprises en contexte de sport qui m'intéresse. Parce qu'il y a quelque chose... Il y a comme un côté vide à juste faire du sport puis pas s'accomplir ailleurs. Tu me pognes pas dans une bonne passe. En ce moment, tout me fait chier. Ce qui m'a donné un coup récemment, c'est que les autres athlètes ont pu aller recommencer l'entraînement au centre, mais pas nous. Moi, par exemple, j'ai pas d'abdos. Je peux plus tousser, donc il faut vraiment que je fasse attention. Je suis une personne à risque. Qui est considéré comme étant à risque? Qui vit avec une personne à risque? Qui est aidant naturel? On est presque tous tétraplégiques dans l'équipe. C'est la paralysie des 4 membres. Moi je suis C6, donc j'ai l'usage de certains muscles comme les bras puis les épaules, mais pas les mains, ni les poignets. Pour moi, c'est comme s'il n'y a pas de déconfinement en ce moment. C'est encore mon chum qui va faire l'épicerie pour nous, puis tu sais, juste me promener, je peux pas. J'ai pas encore refait mon permis de conduire. Au début, je me sentais coupable de pas en faire assez. Il y a 4 ans, j'avais une grosse job, puis je dansais aussi. Dans une pratique pour le championnat canadien de swing, il y a eu une fausse manœuvre. Je suis tombée, puis je me suis cassé le cou. J'ai fait de la réadaptation. Puis, au bout de 2 ans, j'ai été prise dans l'équipe de rugby en fauteuil roulant. Ça fait 4 ans que ma principale activité, c'est d'apprendre à devenir une bonne tétraplégique. Ouais. Depuis la COVID, c'est plus facile pour moi d'expliquer aux gens c'est quoi le feeling d'avoir un handicap du jour au lendemain. Être dans le déni au début, c'est normal. Ça peut être bon pour beaucoup de choses. Se dire que ça va revenir comme avant. Après, c'est l'étape de « OK, ça va être ça ma vie. Comment je me réorganise? » Puis là, ben, tu commences à trouver des solutions. Qui vit bien avec sa solitude? Qui se sentait confiné même avant la pandémie? Qui est rassuré par la fermeture des frontières? Qui vit séparé de sa famille depuis que les frontières sont fermées? Qui va y penser 2 fois maintenant avant de prendre l'avion? Qui y pense 2 fois maintenant avant de monter dans la voiture de quelqu'un? Toi, numéro 20, as-tu déjà fait l'amour dans un lieu public? Si oui, lève-toi. Si ce n'est pas déjà fait, tout le monde debout, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont jamais fait l'épicerie pendant le confinement, rassoyez-vous.
Ceux qui étaient en couple pendant le confinement, rassoyez-vous. Ceux qui ont embrassé quelqu'un sur la bouche pendant le confinement, rassoyez-vous. Ceux qui ont eu des rapports charnels pendant le confinement, rassoyez-vous. Puis ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je dis rapport charnel ou qui ne sont pas en âge d'en avoir, là, rassoyez-vous. Tous les autres, restez debout. Allô, les célibataires? OK, maintenant, levé. Qui a senti un grand manque d'affection durant le confinement? Qui croit au coup de foudre? Qui sait c'est quoi des bucatini? Ben non. Hey, c'est normal, tu connais pas ça. Je veux dire, si t'es pas italienne, tu connais pas ça. Mais tu manques tout le plaisir du jus qui rentre dans la pâte. Quand je te dis dedans, là, c'est dedans. C'est des pâtes longues, avec un petit trou. Ça permet à la sauce de rentrer partout. Le duo carbonara bucatini, c'est vraiment cochon. Quand t'es célibataire en pleine ovulation, y a rien comme un duo carbonara bucatini. Qui a déjà marché à contresens dans une allée d'épicerie? Qui a touché des aliments puis les a recrissés dans le rack? C'était tellement gossant de faire l'épicerie au début du confinement, non? Pogné d'un sens unique, tu pouvais jamais revenir en arrière, ça prenait toujours une liste. Si tu passais frit le basilic frit au début, c'est plate, mais il faut que tu retournes à l'entrée puis que tu refasses le trajet au complet. Fac, j'étais dans la rangée des pâtes alimentaires. Puis j'ai pris un sac de pâtes que je croyais être des bucatini. Finalement, shit, c'était des spaghettis. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il y avait personne autour. Ben, j'ai remis les spaghettis sur l'étagère. Puis j'ai pris le sac que je voulais. Excuse-moi. Je m'en vais de bord, il y a un gars qui me regarde. J'ai vu ce que tu viens de faire. Je t'ai vu prendre le sac puis le remettre sur l'étagère. Ouais, OK, puis toi, tu roules bien avec ton panier en sens inverse. Il a dit que ça le dérangeait pas, lui. Mais que si j'avais la COVID, il aimait mieux que ce soit lui qui la pogne plutôt que quelqu'un d'autre. Il a pris le sac de spaghettis que j'avais touché, puis il a reviré de bord. Weird. Mettons que je suis intriguée. Une allée plus loin d'un fromage, il restait juste une burrata dans le frigo. J'arrive pour la prendre. Encore le même gars qui arrive par en arrière puis qui met en main sa dernière burrata. J'ai dit, hey, non, par exemple, cette burrata-là, c'est à moi. Il a dit, ah ouais? Il me l'a enlevé des mains, puis il l'a mis dans son panier, il a reviré de bord, puis il est parti jusqu'aux caisses. Là, je t'ai rendu vraiment horny. J'embrasse ma liste d'ingrédients pour être capable de leur croiser aux caisses, mais à la minute où j'arrive en file, je le vois à l'autre bout de finir de payer puis partir. Mais en sortant, il était là, il me regardait avec un petit sourire. Je l'ai suivi dans le stationnement jusqu'à son char. Puis on a commencé à se frencher ben à côté. Hey! Moi, là, ça faisait longtemps, là. Finalement, elle embarque dans le char, on baisse sur le siège du passager, les vitres sont pas teintées. Je n'ai jamais été aussi wild de toute ma vie. Bon, 8 minutes plus tard, je ressors. Puis tout d'un coup, l'envie de manger du carbonara me semblait vraiment moins urgente. Non, c'est ça. Je sais rien de ce gars-là. Je sais pas il a quel âge. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Je sais même pas c'est quoi son nom. Je sais juste qu'il a pas mangé de burrata ce soir-là parce qu'en sortant du char, c'est moi qui est parti avec. Qui est mal à l'aise avec tous les touchés de salutation alternatifs comme le pied et le coude? Qui dit salut en touchant le coude alors qu'on se tousse dans le coude? Qui a fait des rêves érotiques impliquant le docteur Arruda? Qui a trompé son conjoint pendant la crise? Qui a menti à une des questions précédentes? Vous, qui n'avez pas eu de sexe pendant 3 mois, avez-vous consommé davantage de pornographie? Si oui, souriez. Vous pouvez vous rasseoir. Dans le pic de la crise, il y a du monde qui écrivait « Souhaitez-moi ci, souhaitez-moi ça
Puis tu sais, juste qu'il demande, là, puis que les gens répondent, c'était... Il avait besoin de rêver au futur. Moi, non, j'ai pas eu de temps. Mais je peux te dire que j'ai toutes vu les sortes de pain possibles sur mon site. Va sur ma page, dans l'onglet photos, il doit y avoir au-dessus de 50 000 photos de pain. Des gâteaux licornes, moi, je suis plus capable d'en regarder. Moi, mon mari m'a juré qu'à ma fête, il allait m'en faire un juste pour voir ma face. Des gâteaux licornes avec des arcs-en-ciel. Ah! Plus capable d'en voir, c'est l'enfer! Ah, mais c'est ça qu'il avait besoin de faire, montrer qu'il était vivant, qu'il s'occupait. On est dans un monde de « regarde, ce que j'ai fait, c'est important ». Aussi, tu sais, dans le confinement, ça disait « regarde, je suis seule ». C'est ça que ça voulait dire, les photos de pain. Regarde, je m'ennuie, j'existe. Qui pense que les réseaux sociaux, c'est « regarde, je m'ennuie, j'existe ». Qui passe trop de temps sur les réseaux sociaux? Qui est nostalgique du temps où les réseaux sociaux n'existaient pas? L'autre jour, à radio, il y avait une entrevue avec un philosophe. J'étais contente, on n'en entend pas souvent. Il analysait la rhétorique de la guerre en disant, c'était pas ces mots-là, mais que c'était juste sensationnaliste de dire « on est en guerre », juste comme pour nous aider à prendre ça au sérieux. Que la guerre, la vraie, là, c'est de tuer des gens. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver des gens. En guerre, l'ennemi peut battre en retraite, pas un virus. Si c'est une guerre, c'est seulement celle que l'humain mène contre la nature. Il disait qu'un virus, c'est la réponse de la nature aux humains qui se prennent pour des dieux. Mais le problème, là, c'est que j'ai l'impression que ce virus-là nous divise puis que la guerre, c'est entre nous qu'elle est pognée. Qui pense que les humains se prennent pour des dieux? Qui pense qu'on n'a encore rien vu et qu'il faut s'attendre bientôt à un autre grand bouleversement des choses? Qui pense que la COVID est l'événement dont on avait collectivement besoin pour changer drastiquement l'ordre des choses? Qui a tiré plus de positif que de négatif du confinement? Qui a souhaité avoir la COVID, question que ce soit réglé une fois pour toutes? Qui a eu la COVID? Qui a eu la COVID, mais l'a dit à personne? Qui s'est dit qu'on a collectivement trop sacrifié pour soigner des gens qui allaient mourir sous peu anyway? Qui pense que l'économie est plus importante que certaines vies humaines? Qui pense que c'est parce que l'État paye tout qu'on s'acharne sur les patients? Qui pense que les personnes âgées qui se terrent chez elles sans voir leur famille passent à côté de leur fin de vie? Qui a espéré toucher un héritage grâce au virus? Qui pense qu'on est tous des moutons, que tout ça c'est de la foutaise, que le monde ne meurt pas pour vrai de la COVID, que c'est juste un plan du gouvernement puis de Bill Gates pour tuer le tiers de la population avec le 5G? Ceux-là, remettez vos masques et quittez discrètement sur la pointe des pieds. Qui a menti à une des questions précédentes? Qui peut dire CHSLD sans dire CHSLD? Prouvez-le dans 3, 2, 1. Le pire dans les CHSLD, c'était la période où les visites étaient interdites. J'étais tellement pas d'accord avec ça, moi. Tu sais, j'arrive des soins pâles. À mort, je commence à savoir comment ça se passe, puis dans la vie, tu meurs juste une fois. On peut pas banaliser ça. Fait que j'ai fait fuck off. Anyway, y a pas de gestionnaire pour me pincer. J'appelais les proches pour au moins un take-out. Ceux et celles dont le numéro est pair, si vous le pouvez, si vous le voulez, couchez-vous par terre. Maintenant, ceux et celles dont le numéro est pair, que vous soyez assis ou couchés,
Fermez les yeux. Il y avait une résidente, entre autres, elle faisait plus rien que dormir. Faible, la madame, 90 ans. On savait que c'était la fin. J'ai appelé son mari, un peu plus jeune, genre 85, pour qu'il vienne la voir. Il voulait pas venir. Il avait trop peur du virus. Puis j'étais là, monsieur, on va vous habiller. C'est à l'épreuve des virus. Faites-nous confiance, on sait comment se protéger. Venez. Il voulait rien savoir. On a raccroché. J'étais pas sûre de ce qu'il avait compris. Il parlait pas français, puis son anglais c'était tough pas mal. Ça a resté de même. Je me disais, c'est lui le pire. Ben, 1 heure après, il me rappelait, puis il s'emmenait lui et sa fille. Ceux et celles dont le numéro est impair, levez-vous. Trouvez une personne dont les yeux sont fermés. Regardez-la. Elle dort. Vous espérez qu'elle se réveille. J'avais remonté le lit de la résidente pour qu'elle soit le plus assise possible. Pour que la dernière image qui est de sa femme soit la plus normale possible. Lui, il avait son sou d'astronaute. Il est rentré dans la chambre. Il n'osait pas avancer. Elle a ouvert les yeux. Ceux et celles dont les yeux sont fermés, ouvrez-les. Regardez la personne qui vous regarde. Il est resté là à une certaine distance un temps, à regarder sa femme. Elle n'était pas toute là. Il a dit quelque chose dans leur langue. Elle n'était pas assez forte pour répondre. Il n'osait pas s'avancer. Je lui ai dit qu'il pouvait s'approcher. Prenez-lui la main, vous avez des gants. Il a pris la main. Ils se parlaient toujours pas, lui, ils faisaient juste se regarder. Mais leur silence était tellement plein, là. Plus que n'importe quelle affaire qu'on peut dire. 2 paires de yeux qui ont passé une vie à se parler, qui sont rendus aux adieux. C'est ça, je pense, le plus important en fin de vie. Une présence. Un « je suis là ». Pas juste pour la personne qui meurt, là. C'est important aussi pour le deuil des proches. Ils sont pas restés longtemps, hein. Ils ont chanté une chanson, puis ils sont partis. Ceux et celles qui sont debout, rassoyez-vous. La dame est morte la nuit suivante. Ceux et celles qui sont au sol, rassoyez-vous. Pourquoi t'appelles ça un take-out? Ah, parce que c'est comme la mort en commande à l'auto. Pendant que le monsieur était en dedans avec sa femme, leur fille était dehors puis elle les regardait à travers la fenêtre. J'avais mis mon téléphone sur haut-parleur pour qu'elle puisse parler à sa mère. Je tenais le téléphone en essayant de faire oublier que j'étais là. Un take-out. Est-ce que je peux prendre votre commande? Est-ce que je peux prendre votre commande? Ma fille m'a texté plusieurs fois depuis pour me remercier. Tu sais, Inès, j'avais pas le droit. Mais je le sais que j'ai bien fait. Je l'ai fait plein de fois. Puis je le referai demain matin. Vous, numéro 9, oseriez-vous transgresser la loi pour permettre à quelqu'un de ne pas mourir seul? Si oui,
Levez le poing. Qui a des proches qui vivent dans des résidences ou des CHSLD? Qui a pu les visiter pendant le confinement? Qui regrette de ne pas y être allé? Ceux qui ont perdu un proche des suites de la COVID, mettez une main sur votre cœur. Si vous n'avez pas pu lui faire vos adieux, mettez votre autre main devant vos yeux. Ceux qui ont les mains libres, mettez-les en prière. Merci. Pendant l'hiver, j'ai appris à parler minou. Non, vous riez, puis moi aussi, mais avoir un chat dans des conditions pareilles, c'est très important. Beaucoup. Puis comme je suis bavarde, j'y parlais au chat. Il me répondait, il miaule. Non, non, moi je miaule pas, là. Il y a des gens qui sont venus en mai avec un système de son. Ils nous ont chanté des ballades. Ça, c'était agréable. Tu sais, les gens savaient qu'on était emprisonnés. Ça m'a touché beaucoup, moi. C'est arrivé 3 fois. La première fois, on a presque tous sorti nos bras de la tête. On agitait des mouchoirs pour les remercier. Moi, j'avais jamais fait ça. Mes enfants me disent, mais maman, on vit la même chose que toi. Non, vous vivez pas la même chose que moi. Vous êtes en famille, puis ils ont des enfants, là. Fait que vous êtes au moins 2, 3, 4. Vous parlez à quelqu'un. Moi, ici, j'étais toute seule dans mon appartement, là. Tu peux pas parler à personne. Puis non, dehors non plus. On pouvait plus sortir du tout de notre chambre. Seulement dans le corridor pour les vidanges, le linge sale, puis le courrier. Puis les gens que je croisais, ils semblaient dépressifs. Ils étaient négatifs plus que positifs, si vous voulez. Mais on finit par passer au travers, remarquez bien. C'est comme moi, je vis un deuil en ce moment. Mon médecin voulait me donner une pilule pour... mais j'en ai même pas pris, là. Je me suis dit à moi-même, je vais être capable de passer au travers. Je suis pas la seule à vivre un deuil. Dans la vie, faut se parler à nous autres mêmes, hein? En fin de semaine, c'est la mise en terre de mon fils. Mais même au cimetière, on ne peut pas être plus que 25 personnes avec le masque, même dehors, parce qu'on ne pourra pas avoir de la distension. Même au salon mortuaire. Au début, je voulais qu'on fasse cela, mais on ne pouvait pas être plus que 40 personnes. Il aurait fallu que j'appelle les gens pour savoir qui venait puis qui venait pas. Et ça, je trouvais que c'était une trop grosse charge pour moi. Tu fais ça, puis t'en oublies un. Il y en a un qui vient, puis qui vient plus. En tout cas, j'ai 82 ans, moi, là. Fait qu'on va faire ça au cimetière. Il avait 51 ans. Il est décédé du cancer du foie. C'était mon bébé. Je suis désolée, madame. Mais on va passer au travers. J'ai dit que j'ai pas vu personne, mais c'est pas vrai. Je pouvais aller voir mon fils aux soins palliatifs. Ah, en fait, des mères, ils nous ont laissé sortir dehors. Puis nos enfants pouvaient passer sur le trottoir. Il y avait ma petite fille de 9 ans là, qui avait les bras grands ouverts devant moi, puis elle avait son masque quand même aussi. T'sais. Puis je me suis avancée, puis le gardien m'a dit « Madame Bolduc, vous n'avez pas le droit. » J'ai dit « Excusez, je le sais que j'ai pas le droit, mais c'est un élan. » Puis je l'ai serrée dans mes bras, ma petite fille. C'est le seul contact physique que j'ai eu en 5 mois. J'en ai même pas eu quand mon fils est mort.
Vous, numéro 28, glissez vos bras dans la toile de plastique. Quelqu'un veut mettre son masque et lui faire une étreinte? C'est à l'épreuve des virus. Qui pense que les gens auraient mieux respecté les règles si les personnes les plus vulnérables au virus avaient été les enfants? Qui a inventé ça, les CHSLD? En tout cas, moi, quand je vais être vieille, je veux pas aller là. Au début, j'étais contente. L'école était fermée. Puis après, ma mère a installé un horaire. Là, c'était moins cool que de pouvoir faire des écrans à l'infini. Et à la fin, si on voulait faire de l'écran, il fallait plier du linge. Ça, c'était poche. Là, je m'ennuyais de l'école. Des fois, j'appelais mes grands-parents, mais je les ai pas vus dans leur maison. À part pour aller aux toilettes. Je me suis ennuyée. Ils sont quand même proches du stop, dans leur fin de vie. Eux autres, ils ont du mal à se défendre contre le corona, c'est sûr. J'espère qu'à Noël, on va pouvoir les revoir. Qui pense que le Père Noël peut attraper le coronavirus? Oh oui, j'ai fait vraiment beaucoup de pain avec ma maman. J'ai fait des biscuits, des arcs-en-ciel. Oui, puis hier, il y avait une glissade qui tombait dans une piscine. C'était trop cool. Qui a dessiné des arcs-en-ciel? Qui a vomi des arcs-en-ciel? Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour le futur, vous? Qu'à un moment donné, la COVID parte. Que ça redevienne comme avant. J'y ai pas dit qu'un virus s'abat pas en retraite. J'aurais pas su comment gérer sa réaction. J'ai préféré dire, moi aussi j'aimerais ça que la COVID parte, que ça redevienne comme avant. Mais c'est pas vrai. Je suis pas nostalgique. La nostalgie, c'est vouloir retrouver le passé pour le passé lui-même, vouloir que ça redevienne comme avant. Moi, ce que je veux, c'est retrouver l'avenir tel qu'il avait l'air disponible dans le passé. Puis ça s'appelle la mélancolie. Qui est mélancolique? Qui voudrait que tout redevienne comme avant? Oh, moi, pas pantoute. Moi, la COVID m'a guéri, c'est pas mêlant. Je me sentais comme une marde. Puis là, je me suis fait offrir une job. Hey, j'ai crissé ma job là. Le CHSLD, ça m'a trop rentré dedans. Ça m'a donné le goût d'aller dans le Grand Nord. Je vais être infirmière là-bas. Fuck, ouais, non, c'est ça, là. J'ai été refusée en droit. À cause de la COVID, la cotère comptait pas pour entrer à l'université. Mon deuxième choix, c'était animation, recherche culturelle. À la journée prévue d'ouverture des Jeux, j'ai passé mon examen de conduite. J'ai appris à mes dépens que Dorval était sur l'île de Montréal. J'ai tourné à droite à un feu rouge. J'ai coulé. Ah, Martin, il a aménagé ici, puis maintenant qu'on est deux, on joue tous les soirs à Caca pourri 2. C'est sûr que mon rapport avec les épiceries a complètement changé. Ce qui est toujours vrai, c'est que si je vais là quand j'ai trop faim, je fais pas les meilleurs choix. Ah, question d'ancienneté, on m'a transféré dans un autre organisme, plus dans l'Est. Tout est un peu à recommencer maintenant. Le Canada va régulariser le statut des demandeurs d'asile qui ont travaillé au moins 120 heures comme ange gardien. J'en ai fait 128. Stanza,
Le spectacle est maintenant terminé. Merci de remettre votre masque et de suivre les consignes du personnel d'accueil. Vous avez entendu ce soir les voix de Francesca Barcenas, Sabrina Bisson, Anne-Valérie Bouchard, Mireille Brulmans, Annick Fontaine, Gisèle Kayembe, Leila Donabel-Cazé, Evelyne Laferrière, Mélissa Larivière, Sophie Marleau, Monica Mazanca et Louise Turcot. Vous vous trouviez dans une scénographie de Julie Vallée-Léger. Le traitement sonore du spectacle de ce soir était le fruit du travail d'Antonin Goujon-Moisan. Renaud Petitgrou a signé la conception des éclairages. Vos régisseurs ce soir étaient Adèle Saint-Amand et Marcin Bunard. On remercie au passage la participation de Lindsay Morneau et Florence Blais-Tivierge. Le texte et la mise en scène sont l'œuvre de Maxime Beauregard-Martin, François Bernier et Hubert Lemire. Nous tenons à remercier l'arrondissement de Ville-Marie et Espace Libre. Toutes les actrices que vous entendiez ont été enregistrées dans le spacieux studio de son du Théâtre Les Deux Mondes. Merci, Théâtre Les Deux Mondes. Le spectacle de ce soir a été possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec